Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais faire une petite vidéo qui pourrait être comique, mais qui est en vérité dramatique, puisqu'elle va parler du scandale véritablement d'État, hein, puisque nous assistons au détournement de 2 millions d'euros. Alors, bien sûr, les gens vous diront que c'est peu par rapport à des affaires comme Alstom, mais en vérité, moralement, c'est beaucoup plus grave parce que ce sont des fonds, hein, ce sont des levées de fonds qui avaient été réalisées à la suite de l'assassinat par décapitation de ce professeur, de Samuel Paty, et il y avait eu ce mouvement d'État qui avait décidé de faire en hommage à Samuel Paty, une levée de fonds de 2 millions d'euros, c'est à peu près la somme, je pense, qui avait été levée, qui devait être redistribuée à des associations dans le but de lutter contre le terrorisme, le radicalisme, et pour éduquer les jeunes et les moins jeunes à la tolérance et à l'amour de son prochain. Malheureusement, cette levée de fonds et cet argent a visiblement été distribué d'une façon immonde, donc en utilisant le nom d'un monsieur qui est mort, hein, qui a été décapité, hein, en salissant cette personne, et a été utilisé pour être distribué visiblement à des copains qui n'ont rien fait avec, qui ont dû s'acheter des montres, aller au restaurant, et c'est absolument abominable. Alors, je me trouve mêlé à cette histoire d'une façon indirecte, mais réellement mêlé à cette histoire, puisque si délirant que cela puisse paraître, l'argent des fonds qui étaient alloués à la lutte contre le terrorisme et à la lutte contre la radicalité par l'enseignement, tout ça, hein, a été utilisé pour me diffamer, pour me salir, pour des histoires qui peuvent paraître puériles mais qui ne le sont pas, pour des histoires de musculation, de dos rond et de dos droit, hein. Donc pour un espèce de drama qui n'est pas réellement un drama puisqu'il y a des gens qui sont blessés, mais on a toute une secte de zététiciens qui ont été pris en flagrant délit de bêtises, hein, qui ont été confondus par moi, spécialiste mondial en musculation, hein, et ils n'ont pas apprécié et ils ont fait une chasse aux sorcières. Et comme ils ont beaucoup de relations dans l'état du copinage, hein, pour avoir des fonds, puisqu'ils n'existent que par la polémique et par la lutte contre l'obscurantisme, comme ils disent, hein. En fin de compte, il faut qu'ils se trouvent des cibles pour valider des attaques contre des gens et recevoir des fonds de l'État. Donc ces zététiciens, cette secte zététicienne, hein, a elle-même participé à faire récupérer les fonds qui avaient été alloués à la lutte contre le terrorisme intégriste pour me diffamer sur un site qui s'appelle Conspiracy Watch et qui a récupéré justement de l'argent de Samuel Paty. Alors vous allez rigoler, mais c'est pas rigolo du tout, parce que quand la maman de Samuel Paty s'est aperçue que l'argent qui devait être utilisé pour lutter contre toutes les radicalités, tous les intégrismes, a été détourné à des fins personnelles par des individus véreux, c'est de la corruption, et ben elle a eu cette conduite honorable de dire qu'elle ne voulait pas, avec son avocat, être associé, que le nom de son fils soit associé à, euh, à ce fonds qui est devenu, en fin de compte, un fonds de distribution d'argent à des copains, argent d'État, argent pris sur nos impôts, hein, et c'est une honte. Alors heureusement, c'est un scandale d'État, et vous allez voir que je baigne dedans, puisque l'argent pour Samuel Paty, hein, pour la mémoire de Samuel Paty et pour lutter contre les intégrismes, contre le terrorisme, contre les radicalités, a été utilisé contre moi, un individu honorable, qui fait briller la culture
française dans le monde, hein, j'ai vendu plus de 5 millions de livres dans le monde, qui rapporte des millions d'euros à mon pays et qui ne devrait pas être sali comme ça avec de l'argent qui normalement doit être utilisé pour lutter contre le terrorisme et contre les radicalités. Voilà. Donc, on voit qu'il y a il y a tout, c'est un scandale. Alors, on peut voir que ça s'appelait les fonds Marianne. Alors, on peut voir que ça a été dénoncé, je crois, par France 2, je crois, en tout cas par Marianne, par Mediapart, par Berkoff, hein, sur Sud Radio, un peu partout, tout le monde, bien sûr, les attaque, et ils sont en train de tomber. J'apporte ma pierre à l'édifice pour les faire encore plus chuter, pour surtout qu'ils ne se relèvent pas, pour qu'ils arrêtent de diffamer les gens et de détourner de l'argent public pour se gaver et en profiter en montres, en dîner, en déplacement, j'en passe et des meilleurs, voire en pute ou autre chose. Donc, je vais vous parler un peu de mon histoire, vous allez comprendre que c'est abominable ce qu'ils ont fait. Alors bien sûr, tout le monde en a parlé, il y a François Ruffin ici, alors on voit François Ruffin, hein, on voit c'est Marlène Schiappa. Après son entretien dans Playboy, Marlène Schiappa a été recadrée par Matignon, mais la polémique, ce n'est pas Playboy, la polémique, c'est où sont passés les 2 millions du fonds Marianne levé après l'assassinat de Samuel Paty. Alors merci François Ruffin. Hein, alors où ils sont passés? Ils sont passés pour m'attaquer en partie. Tu vois, donc je fais partie des personnes pour qui le fonds Marianne a été utilisé pour des histoires de musculation. Non, mais ça paraît... Non, on est vraiment dans du délire. Mais c'est la vérité. L'État français a son... C'est une parodie. Si c'était... Et encore, c'est à la réalité, malheureusement, et c'est d'une gravité, une gravité morale, c'est indescriptible, quasiment. Donc on voit... alors là, Berkoff, hein, bien sûr, il en a parlé. Bon, c'est pas l'ami du gouvernement, hein, non plus. Et je vais vous montrer où c'est passé. Hein. Alors, je cherche le petit texte, hein, parce que il doit être par là. Donc, les fonds ont été utilisés. Alors, il y a, par exemple, je vais vous le montrer, hein, pas évident de le trouver. Alors, les fonds ont été utilisés. Je vous le montre. Voilà. Alors, l'argent pour lutter contre le terrorisme détourné pour me diffamer. Alors, c'est moi un Conspiracy Watch. Alors, voilà. Le fonds Marianne de Marlène Schiappa, initialement créé pour le prof décapité Samuel Paty, a été utilisé pour financer 17 associations. Devinez qui sont les noms qui ressortent sur cette liste. Rudi Reinstadt de Conspiracy Watch qui ont reçu 60 000 €. Thomas Huchon et Spicy qui ont reçu 70 000 €. 2P2L et LCP Vidéo Conspiration avec Rudi Reinstadt et Thomas Huchon ont reçu 20 000 €. Alors on voit que, hein, tu vois, Rudi Reinstadt, il en est à 80 000. Hein. Et puis comme ça continue encore jusqu'à 2 millions d'euros. Je crois qu'il y en a qui ont reçu 300 000 €. Hein. C'est le record et ils ont sorti quelques vidéos. Donc, quelques vidéos sur YouTube, dont la vidéo qui avait le plus de vues, c'était 5000, et puis même la chaîne a été fermée. Donc, on rigole avec 300 000 €. Donc, c'est vraiment du détournement de fonds. Mais si c'était uniquement pour se payer les montres, non, mais c'est aussi pour attaquer des gens honnêtes comme moi. Donc, on est descendu d'un cran, puisque ce n'est même pas en plus utilisé pour lutter contre la radicalité et le terrorisme, mais c'est pour diffamer des gens honnêtes comme moi, et ils m'ont diffamé ces ordures, parce que ce sont véritablement des ordures. Alors, je vais vous montrer où ils m'ont diffamé, parce que les gens ne croient pas. Quand je dis ça, je dis non, c'est vrai. Hein. Nous avons monsieur Rudi Reinstadt, vous voyez,
au cœur du complot. Là, il vient de sortir un livre chez Grasset. On ne peut pas vous faire taire, on ne peut pas vous tuer. Alors on essaie de vous anéantir symboliquement. Cela passe par la destruction des réseaux sociaux, de votre personne, de votre nom, de votre visage et par la mise en danger de votre famille. Non, non. Rudi Rennstedt, que je ne connais pas du tout d'ailleurs, hein, je l'ai connu comme ça, hein, tu as utilisé l'argent, hein, justement, toi-même, pour me détruire sur les réseaux sociaux, détruire ma personne et mon nom. Hein, c'est-à-dire que tu accuses, hein, c'est marqué ici, tu accuses les gens, tu parles des réseaux, mais en vérité, tu parles de tes actions personnelles et vous allez voir ce que ce monsieur a fait sur son réseau. Hein, et c'est honteux. Alors, monsieur Rudi Rennstedt, qui est ici, hein, a fait sur une chaîne, a fait sur sa page Conspiracy Watch, puisqu'il est le responsable de Conspiracy Watch. Alors, Conspiracy Watch, j'ai essayé de les contacter, hein, pour leur faire enlever tous les délires qu'ils avaient mis sur moi, parce qu'ils ont menti, hein, et ils n'ont pas de numéro de téléphone. Hein, on ne peut pas les joindre parce que monsieur Rudi Rennstedt veut se protéger du harcèlement. Ouais, mais quand tu écris des choses immondes sur quelqu'un qui sont fausses et pas avérées, hein, tu devrais avoir un numéro de téléphone pour qu'on t'appelle. On dit non, non, il y a une erreur ici, remets-le. Moi, je m'en moque que tu dises des choses réelles sur moi, mais ne dis pas des choses fausses. Alors voilà, je suis sur la page de... Attends. Je suis sur la page de... Attends, je te le remonte encore. Voilà, je suis sur la page de Conspiracy Watch, hein, où on me voit, et là, il est écrit, hein, je vais vous le lire un peu, alors, je vais vous lire un peu le texte, et vous allez trouver ça abject. Hein. Alors, la fiche de Lavier, hein, faite avec l'argent qui, normalement, est utilisé pour lutter contre le terrorisme et la radicalité, hein, donc le fonds Marianne, auquel a été associé le nom de Samuel Paty, quelqu'un qui est mort décapité, hein, par un fanatique. Alors, ils ont fait un truc là-dessus, alors ils ont pris une photo où j'ai l'air abruti, ahuri, mais bon, c'est pas grave, on les connaît, c'est de la propagande, hein, je sais pas, et vous allez voir pourquoi ils m'en veulent, hein, c'est absolument pas pour une histoire de radicalité ou d'autre, hein, c'est pour une histoire ridicule. Frédéric Delavier, 1967, est un blogueur français évoluant dans la mouvance de la dissidence. Alors il dit, mais dans quelle dissidence j'évolue? Je suis ni de gauche ni de droite, j'ai écrit des livres de musculation et je vais faire des conférences quand les gens m'appellent, qu'ils soient de droite, de gauche, d'extrême droite ou du centre. Je vais enseigner à tout le monde parce que l'enseignement doit passer. Dessinateur, culturiste amateur, alors je suis en rien culturiste amateur, auteur de plusieurs ouvrages portant principalement sur la musculation. Il se présente comme écrivain et philosophe. Alors, je suis obligé de signaler que je ne me présente pas comme écrivain et philosophe, c'est de la diffamation. Je ne me présente pas comme écrivain et philosophe. Je suis fiscalement écrivain et philosophe, puisque je suis auteur et que je paye mes impôts en tant qu'écrivain, hein, donc en tant qu'auteur. Alors, auteur de livres de philosophie et auteur de livres de musculation, donc j'écris et je dessine, et des fois je ne fais qu'écrire, donc je suis écrivain. Hein. Ma raison fiscale, je suis travailleur non salarié assujetti au régime des droits d'auteur, fait que je ne me présente pas comme un écrivain ou un philosophe, je le suis factuellement par les millions d'euros que j'ai rapportés à mon pays, hein, et souvent de l'argent qui vient de l'étranger, puisque si je suis très bien vendu en France, je suis le leader mondial dans mon domaine, dans le monde, dans les livres de musculation et de biomécanique appliqués à la musculation et au sport. Hein. Donc je suis enseigné partout. Hein. Et bien sûr, il y a des liens, hein, là-dessus, hein, sur leur chaîne. On tape bien sûr sur les petits trucs orange, là on a des liens. Et quand c'est sur ce site, hein, qui est fait avec l'argent normalement utilisé contre le terrorisme et la radicalité, on tape sur des liens. Alors, il se présente comme écrivain, donc pour voir mon travail, eh ben, on va voir à ce moment-là une vidéo, hein, c'est relié à une vidéo de Thomas Durand sur YouTube qui ne fait que me diffamer, hein, une vidéo qui a fait près de 400 000 vues, je ne me souviens plus, hein, parce que je l'avais confondu devant des erreurs qu'il avait fait en biomécanique
et en prévention. Et pour le type qui se présente comme un savant, hein, lui et son équipe, et Jake Hanfit, hein, c'est un petit qu'il a pris sous son aile, un petit zététicien qui ont fait d'énormes erreurs, hein, et d'ailleurs qui risque d'avoir le ministère des Sports et le ministère de la Santé sur le dos. Hein. Donc ces gens-là, comme je les ai confondus, je les ai mis devant la réalité, ils m'en veulent à mort. Voilà. Hein. Et ils m'ont diffamé. Ils n'ont pas arrêté de le faire pendant 2 ans. J'ai décidé de les combattre depuis près d'1 an. Donc, tous les jours, je parle d'eux. On dit, t'es fou? Non, 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 c'est très grave. L'argent d'État ne doit pas être utilisé comme cela. Et ce sont des gens qui blessent les gens. Donc, au lieu de présenter mon travail, au lieu d'un site financé par l'État, au lieu de présenter mon travail, par exemple, de présenter que tous mes livres sont en Chine et sont pris par le gouvernement, sont les livres que le gouvernement recommande pour l'enseignement de la biomécanique appliquée au sport, et pareil en Corée, donc Chine populaire, Corée du Sud, Taïwan, et même, par exemple, où je suis recommandé par le gouvernement, c'est en Pologne, et comme je dis tout le temps, j'ai été pris par le gouvernement aussi canadien, puisque mon livre a une édition spéciale pour la police montée canadienne, j'ai vendu plus de 5 millions de livres. Donc au lieu de présenter un individu qui fait briller la culture française sur Conspiracy Watch, qui est en fin de compte un livre pour attaquer des dissidents, mais je suis dissident depuis très peu de temps, puisque c'est depuis que j'ai un conflit avec Thomas Durand, pas avant. Avant, il m'avait un peu oublié, c'est les zététiciens. Donc à ce moment-là, je suis apparu puisque Thomas Durand est le copain de Rudi Reichstadt. Voilà. Donc il lui a dit, vas-y, fais-moi une fiche. Ça se trouve, c'est Thomas qui l'a écrit, puisque je ne pense pas que Rudy s'intéresse particulièrement à la musculation et aux techniques de prévention, au soulevé de terre lourd, et à la morphologie et aux pathologies. Donc je ne pense pas. Donc voilà, je me présente comme écrivain et philosophe, et quand on veut parler de mon travail, on a une vidéo diffamatoire sur mon compte de Thomas Durand, au lieu de montrer à quelqu'un qui ramène des millions d'euros à la France et qui fait briller la culture française. Voilà. Et d'ailleurs, les machines que je fais avec la société Larocque équipent les Jeux Olympiques. Nous avons équipe les installations des Jeux Olympiques 2024. Et nous en sommes très fiers, et nous faisons travailler la France grâce à cela. Donc je suis un véritable patriote et ces gens-là sont des escrocs. Voilà. Alors, créée en 2010, sa chaîne YouTube accueille 115 000 abonnés et cumule près de 28 000 millions de vues. Donc 115 000, donc vous calculez, cette fiche a été faite, maintenant j'en ai 116 000, il y a quelques temps, donc avec l'argent, bien sûr, du fonds Marianne. Sur son blog, méthodedelavier.com, il dispense toutes sortes de conseils sur des domaines de prédilection, mais il peut également s'y afficher en 2011, aux côtés du polémiste antisémite Alain Soral. Oui, j'ai une photo avec lui. Sa proximité avec l'association soralienne Égalité Réconciliation. Alors oui, ils m'ont invité à faire des conférences, mais il n'y a pas que. La fac de Nanterre m'a invité aussi. Je vais partout où les gens m'invitent. À Grigny, l'association de la ville de Grigny et de MMA au centre de je crois que c'est la cité de la Grande Borne, c'est ça, où j'ai des amis m'ont invité aussi, vous voyez, je vais partout où des jeunes de toute classe sociale et de toute origine et de tout groupe politique ou même neutre peuvent avoir besoin. J'y vais, et même j'y vais gratuitement, puisque je vis grassement grâce à mon travail et mes diffusions mondiales. Donc j'aime bien enseigner. Donc alors, ER est ancien et durable, voici. Frédéric Delavier est interviewé à 2 reprises, en 2013 par le média soralien Instinct de Survie. Ouais, mais j'ai été interviewé partout, moi, dans plein de médias. Il assure en 2014-2018 plusieurs conférences pour les antennes régionales d'ER à Nancy, Toulouse, Belfort, Nantes, Mulhouse, Bordeaux. Plateforme soralienne contre-culture lui consacre en outre 2 pages de présentation d'archives. Je suis allé dans plein de clubs aussi, moi, de muscu, et puis là je viens de Nevers, où je suis venu gracieusement faire une conférence avec la ville de Nevers. D'ailleurs le maire était là, je ne sais même pas de quel parti il est, je m'en bats les boules, pour moi je vais là où je peux enseigner, voilà.
À plusieurs reprises, Delavier s'est approprié le concept de controversé de grand remplacement. Alors, je n'ai jamais, me suis jamais approprié le concept de grand remplacement. Je présente même pas ça comme quelque chose de négatif, puisque ma spécialité, c'est aussi la paléontologie, hein. Donc, j'explique toujours que le monde est fait de mélange, d'isolation et de métissage, et qu'il n'y a rien de grave là-dedans, mais qu'il ne faut pas en faire une cause politique, hein. Remplacer un peuple par un autre, ça, laissez-les faire, ça se fera tout seul, hein. Ou pas, on s'en fout. Dénonçant notamment le tsunami de clandestins qui submerge l'Europe et interpelle Jacques Attali, l'une des cibles récurrentes des complotistes, sur le délire génocide génétique dont il rêve en Europe. D'ailleurs, je ne sais même pas où il y a ça. Oui, j'ai fait une vidéo à la gare de Budapest parce que c'était terrible. Je suis même allé nourrir les migrants, hein. Alors, il y avait essentiellement des pauvres Syriens qui fuyaient des guerres pour l'énergie, hein. C'est le peuple qui est, en fin de compte, broyé entre des superpuissances, hein, qui se battent pour des intérêts énergétiques. Et c'est gravissime. Et comme je vis en Hongrie, j'ai vu arriver des centaines de milliers d'individus sur les routes que les Hongrois ne pouvaient même pas nourrir, et c'est dramatique, hein. Et je disais que accueillir ça en Europe, ça va être très dur, parce que c'est pas le problème d'être contre les étrangers, c'est le problème toujours d'accueillir un certain nombre d'étrangers et un seuil qui peut poser des problèmes, hein, de friction entre les communautés. C'est une base, hein, c'est étudié. Le problème n'est pas d'accueillir des étrangers, mais le nombre d'étrangers qu'on peut accueillir. Et ça va créer de graves problèmes liés à la pauvreté, bien sûr, et à la ghettoisation, hein. D'ailleurs, là, je vais au Danemark. Le Danemark lutte contre la ghettoisation, principalement des migrants syriens, et ils sont en train de sortir justement de ces problèmes, hein, en divisant les communautés pour éviter de créer de la ghettoisation et d'intégrer les individus dans des communautés. Alors voilà, en 2015, il est interviewé par Web Télé et complotiste Meta TV. Je ne sais même pas si elle est complotiste. D'ailleurs, le garçon était très gentil, il est mort. En 2007, au micro de youtubeur identitaire Daniel Conversano, Archive. Oui, Daniel Conversano m'a même envoyé une fatwa, hein. Il voulait m'agresser, ses amis. Ils étaient contre moi parce qu'ils me trouvaient justement antiraciste. Donc, j'ai eu un harcèlement viral de ces individus qui se sont calmés, puisque ce monsieur vante la blanchitude. Et bon, c'est une façon en vérité d'épicier de récupérer de l'argent. Voilà. En avril 2019, il s'affiche aux côtés de l'activiste d'extrême droite Serge Ayoub. Ah oui, on a parlé d'histoire, et on a même parlé d'histoire du Japon, puisque c'est un passionné d'histoire, hein. On a parlé de rien d'autre. Delavier est l'un des signataires de la pétition Liberté pour Rissen. Alors là, ça pose un problème, parce que je ne connais pas Rissen et je n'ai jamais signé de pétition pour cet individu, hein. Donc, ils disent des conneries, hein, aux côtés des figures de la complosphère antisémite et négationniste comme Jérôme Bourbon, Vincent Reda, gens que je ne connais pas, ou Dieudonné Mbala, que je ne connais pas non plus. Donc, je n'ai jamais signé de pétition. Donc, pour quelque chose qui est fait par l'État, hein, dire que je signe des pétitions pour Liberté pour Rissen, c'est quelqu'un que je ne connais pas, que je n'ai jamais fréquenté. Je l'ai eu une fois sur un de mes blogs, où il est venu, ou un de mes blogs, un de mes réseaux, où il est venu m'agresser d'une façon très, en disant je suis le spécialiste des histoires juives, je sais pas quoi. Et je lui ai dit, écoute, t'es bien agressif, tu risques, en agressant tout le monde comme ça, de venir en m'insultant sur ma page, tu risques de finir en prison, calme-toi. Et ben, s'il a fini en prison, bien sûr, hein. Mais je ne le connais pas, le gars. J'ai jamais signé de pétition contre ce gars-là, hein. Voilà. Il se présente comme le spécialiste de la question juive. Bon, bah, il a fini en prison. Voilà. Mais vous voyez, donc les gens mentent, hein, donc, avec l'argent de Samuel Paty. Donc en 2021, il accorde un entretien exclusif à la chaîne d'extrême droite TV Liberté. Alors TV pas d'extrême droite, c'est un truc conservatif, plutôt catho, hein, avec des bigots sympas, hein, mais ça reste des gens sympathiques. C'est pas d'extrême droite, on va dire que c'est conservatif, hein. Ce sont des catholiques, vous savez, les gars qui sont en chemise blanche et en petit pull bleu marine. Le mois suivant, mais ils sont gentils comme tout, le mois suivant, une vidéo de Frédéric Delavier au sujet du référendum d'initiative citoyenne RIC
est reprise dans la Gazette des Amis d'Uric. Oui, je suis, comme pour les Suisses, je suis pour des référendums d'initiative populaire ou citoyenne ou autre. Je suis pour apprendre au peuple à voter ces lois ou à les dévoter ou à les abroger par référendum ou pétition. Oui, je suis pour la démocratie, c'est très grave, ça s'appelle être conspirationniste. Donc voilà, donc cette fiche est une fiche qui a pour but de me salir. Elle a visiblement été faite sous les ordres de notre ami Thomas Durand, ou mon ami Thomas Durand, qui est mon ennemi, qui m'en veut à mort. Hein. Donc voilà, vous savez où passe l'argent contre le terrorisme et contre la radicalité, elle passe pour attaquer des honnêtes gens, hein, tout simplement. Hein. Je répète encore, alors voilà, hein, la vidéo, hein, c'était voilà la vidéo que rapporte sur sa chaîne en lien Conspiracy Watch, site financé par le fonds Marianne pour attaquer des honnêtes gens. D'ailleurs, c'est ce qui a été dénoncé à la télé, c'est attaquer des gens qu'on considère comme des opposants d'État. Alors, je ne suis en aucun cas un opposant d'État, je peux avoir mes idées sur ça ou sur une chose ou une autre, mais en aucun cas je suis un opposant d'État ni un politique. Je ne veux pas me mêler à la politique, ça pue, ils sont infâmes, hein, ils sont détestables, ce n'est que coterie, trahison et intérêt du gain, donc je ne veux pas fréquenter ces gens-là. Je ne suis ni de gauche ni de droite, je ne veux avoir de rapport qu'avec les honnêtes gens, qu'importe leurs origines et leur parti politique. À partir du moment où ils sont honnêtes dans leurs convictions et qu'ils y croient, même s'ils se trompent, je veux fréquenter ces gens-là, qu'ils soient athées ou religieux. Voilà. Donc, en rien, je ne rentre dans de la conspiration. Hein. Je suis attaqué par ces gens-là pour avoir tout simplement mis Thomas Durand et la tronche en biais et Jacques Anfit en face d'un scandale parce qu'ils ont fait la promotion de techniques à risque où ils blessent des gamins. Et je me retrouve dans Conspiracy Watch, un site financé par Rudi Reinstadt, qui a l'air d'ailleurs bien nourri, vu l'argent qu'il tire à l'État. Il devrait plutôt l'utiliser pour, je sais pas, s'acheter du matériel fitness chez lui, un elliptic trainer, pour commencer avec un elliptic trainer, ou aller en salle de gym, parce que à ce rythme-là, visiblement, l'argent qu'il tire à l'État français, pour m'attaquer, moi, pour me diffamer, il ferait mieux de l'utiliser pour avoir une bonne condition physique et peut-être un peu moins manger, parce qu'être comme ça à son âge, ok, je sais que t'es pris, mais si tu veux, je peux te donner des conseils en nutrition et en entraînement, ça sera peut-être mieux, et comme ça tu pourras enlever toutes les saloperies que tu as dit sur moi, et tu pourras réviser en disant non, Delavier est quelqu'un de bien, qui fait briller la culture française, qui est connu dans le monde entier, qui vend des millions de livres, et qui rapporte beaucoup d'argent à l'État français et qui crée de l'emploi, et qui par cela fait vivre le pays, et en aucun cas je dois rentrer dans les conspirationnistes complotistes, je n'ai rien contre les conspirationnistes et les complotistes, il en faut, ils sont souvent très cons, mais des fois, ils ont raison, vous savez. Alors, on va terminer là-dessus. Alors, merci Chiappa, voilà, c'est Chiappa. Merci François Ruffin, merci quand même à Marianne, merci à Mediapart, merci à France 2 et à François Ruffin aussi, au passage, et à tous les journalistes, c'est France 2, France 5, les journalistes qui ont fait leur boulot pour dénoncer cet état de corruption et de putréfaction qu'il y a, et cette récupération de la mort d'un innocent qui est Monsieur Samuel Paty, le jeune prof qui est Samuel Paty, on a utilisé le nom de ce monsieur qui est mort, décapité par un fanatique, pour tirer de l'argent à l'État et se gaver, c'est une honte. Alors je pense que ces gens devraient être sévèrement punis. Je ne suis pas la justice, je pourrais être justice divine si je me laisse aller, mais il faut mieux faire agir la justice, et je pense que ces gens devraient au moins rembourser tout cet argent qu'ils ont reçu, car ils n'en ont rien fait, et que cet argent soit utilisé pour
éduquer les jeunes de toute origine à l'amour de son prochain et à la tolérance, plutôt que cet argent soit utilisé pour diffamer des gens que l'on considère comme des complotistes ou comme des opposants politiques. Moi, je suis attaqué, pas parce que je suis complotiste ni opposant politique, mais pour une histoire ridicule, de se retrouver là-dedans, uniquement parce que j'ai mis Thomas Durand et Jake Hanfit, qui sont censés être la science zététique, en face de leurs bêtises, puisqu'ils ont nié les lois de la physique et ils ont lié l'influence de la morphologie sur les pathologies et la performance, et ils ont fait la promotion de techniques Harris. Ce qui veut dire que c'est, pour une fois, ils ont été confrontés à des erreurs qu'ils avaient faites, et faire des erreurs quand on vit en disant qu'on est la science, c'est assez dur, donc ils m'en veulent à mort. Voilà, et comme je suis le spécialiste mondial, ils ne peuvent pas trop m'attaquer, ils essayent de me salir, mais c'est impossible, car de toute façon, mon rayonnement est mondial. Donc voilà. Alors, mais ils tirent de l'argent en se disant anticomplotistes, et ils dénoncent les fake news et les choses fausses, donc c'est tirer de l'argent, comme ça. Alors, pourquoi les anticomplotistes sont si nombreux, et pourquoi ça rapporte beaucoup d'argent à l'État, pourquoi ça rapporte beaucoup d'argent, pas à l'État, mais pourquoi ça rapporte beaucoup d'argent? Pourquoi il y a plein d'associations, plein de types se mettent dans l'anticomplotisme? Parce que c'est un moyen de tirer beaucoup d'argent à l'État, comme on l'a vu maintenant, puisque les hommes politiques étant mis en place par des grosses puissances économiques qui sont derrière, qui sont variables, ils sont mis en place parce que ces grosses puissances possèdent en général les médias. Donc si tu veux être vu du peuple un peu bête, et si tu veux être présenté partout comme le chevalier blanc, le sauveur, tu as intérêt de passer dans les médias, et si tu ne veux pas être, quand tu es élu, être sali pour être réélu et faire une politique, on va dire, diplomatique, politique d'armée, par exemple France-Afrique, et une politique fiscale qui va favoriser les gens qui t'ont mis en place, tu as intérêt à te faire réélire pour pouvoir les aider encore une fois. Et pour ça, tu es obligé de combattre les complotistes, comme je dis, qui ont à 95% tort, mais qui, par leur délire de complot, salissent l'image du gouvernement. Et en plus, dans les complotistes, s'il y en a 95% qui disent des conneries, tu en as 5% qui démontent des scandales d'État qui peuvent faire tomber des hommes politiques et qui peuvent, à ce moment-là, en tombant, ne plus favoriser les grosses puissances économiques qui les ont mises en place. C'est pour ça que l'État français est prêt à donner beaucoup d'argent aux associations qui se disent anticomplotistes, parce qu'il en va de leur réélection, pour pas se faire diffamer par des mensonges de complotistes un peu délirants, mais aussi pour ne pas tomber quand, par hasard, et c'est 5%, c'est beaucoup, peuvent tomber sur de réels scandales d'État qui peuvent couper la tête à une dynastie politique. Voilà, que ce soit de gauche ou de droite, un parti peut tomber et disparaître comme ça. Donc c'est pour ça que, flairant la bonne affaire, nous avons des Tronchambier, des Rudi Reinstadt, plein d'associations plutôt fact-checkers qui viennent s'engouffrer, non pas pour des raisons en vérité idéologiques, mais pour des raisons financières et de reconnaissance, dans la mouvance des anticomplotistes, pour pouvoir vivre sur les aides d'État qui peuvent être pécuniaires, comme elles peuvent être en avantage, ouverture de facultés, ouverture de locaux avec concierge et chauffage, comme on peut le voir, remise de prix d'État au muséum, des choses gratifiantes, ouverture d'un amphithéâtre de ville qui soit par exemple du côté Macron. Alors, je ne critique pas Macron parce que je l'apprécie pas, mais étant quelqu'un de très ouvert, je peux par exemple dire Macron est quelqu'un qui, par exemple, pour les industries, je travaille dans l'industrie, a fait des choses pour aider au développement de l'industrie, même si bien sûr il a les mains liées. Ce que j'aime pas, c'est sa politique sociale, son wokisme insupportable. Mais il faut lui reconnaître ça, comme on peut lui reconnaître le fait
de vouloir, après avoir voulu, je crois, fermer un peu les centrales, de vouloir lancer cette histoire des mini-centrales nucléaires, qui est quelque chose d'extrêmement intelligent. Donc, il faut rendre à César ce qui est à César, puisque c'est l'avenir, puisqu'on va effectivement manquer de pétrole, bien sûr. Gaz, de gaz, on en a encore beaucoup, mais de pétrole, et c'est un peu problématique. Donc, on aura besoin de batteries lithium qui se rempliront avec de l'énergie nucléaire, et avoir plein de petites centrales nucléaires, c'est beaucoup plus sécuritaire que des grosses, puisque c'est plus facile à entretenir, à fermer, à maintenir, et quand il y a un accident, bien sûr, comme c'est des micro-centrales, c'est des micro-accidents, et ça reste facile à circonscrire. Voilà, donc merci de ce côté-là. Emmanuel Macron, le président, et je demande à Emmanuel Macron de faire le ménage, et de faire fermer, ou en tout cas, de sévèrement réprimander notre ami Rudi Reichstadt pour m'avoir diffamé. Donc Emmanuel, si tu m'écoutes, monsieur le président, je ne fais pas que... Moi, je ne suis pas quelqu'un qui attaque les gens. Si vous regardez, j'ai jamais attaqué... je ne fais pas de politique réellement. J'aime pas la corruption. Je pense que les gens, des fois, font des choses mauvaises parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et des fois, ils essayent de faire du mieux qu'ils peuvent sans y arriver. Donc voilà, Emmanuel, monsieur le président, parce que tu es plus jeune que moi. Donc, si tu pouvais empêcher ces gens d'utiliser les fonds d'État et de salir la mémoire de Rudi Reichstadt, ça serait bien. Et si tu pouvais, pour l'exemple, les punir, c'est-à-dire, il ne faut pas les mettre en prison, mais je ne sais pas, qu'ils remboursent l'argent détourné, et s'ils n'ont pas l'argent, qu'ils aillent balayer les rues jusqu'à ce qu'ils aient remboursé l'argent qui a été détourné. Pas la peine de les mettre en prison, qu'on leur donne un travail d'utilité collective, comme on voit en Hongrie, quand les gens ne peuvent pas payer des dettes. Je vis en Hongrie, on les fait travailler pour la ville jusqu'au moment où ils ont remboursé les personnes qu'ils ont lésées. C'est très bien, on devrait faire ça. Bon, quand tu as tiré 60 000 euros, tu vas balayer pour 60 000 euros la ville de Paris. Je crois qu'il a déjà travaillé à la ville de Paris, donc c'est une idée, mais c'est pas moi de faire les lois ni la justice, elles se feront toutes seules. Mais je donne des idées comme ça, pour ne pas en vouloir aux gens. De toute façon, le pardon fait partie de la vie. Voilà, petite vidéo du soir, espoir, pour parler des fonds Marianne, et je suis mêlé à cette histoire, puisqu'ils ont été utilisés sur Conspiracy Watch pour me diffamer. Voilà, c'est très drôle à voir, regardez. Voilà. Conspiracy Watch, on la remet, voilà. Voilà, Conspiracy Watch, je le mets. 60 000 euros, production de notices d'information et de grands thèmes complotistes, mise à jour des notices existantes. Ils ont mis à jour ma notice avec 60 000 euros qui devaient être alloués contre le terrorisme. Non mais, de qui se moque-t-on? Pays médiocre. Mais vous n'avez pas honte de ce que vous faites. Vous salissez la mémoire de Samuel Paty. Et je suis en admiration devant la maman de Samuel Paty, qui a de grandes droitures, qui a dit qu'elle voulait absolument qu'on retire le nom de son fils de ce fonds. Voilà, merci Madame Paty. Et ça sera un honneur pour moi de vous serrer la main, de vous prendre dans les bras et de pleurer votre fils avec vous. Voilà, ça me fait vraiment de la peine. Tu vois, ça me fait de la peine que l'argent qui a été mis pour ce pauvre monsieur ait été utilisé contre moi. Non, j'en pleure, parce que je l'imagine la maman qui voit ça. C'est abominable ce qu'ils ont fait. Voilà, l'argent est utilisé pour France Fraternité, France Fraternité, 60 000 euros, réalisation de podcast sur les mots piégés du débat des Républicains, diffusé sur Beurre FM et Saphir News, portrait de jeunes qui réussissent issus de la diversité. Non mais, de qui se moque-t-on Lumière sur l'info, 50 000 euros, création d'une nouvelle série de vidéos sur la vérification des informations et des sources à destination d'un public adolescent. C'est un scandale. Tout cet argent a été détourné. C'est un scandale. C'est-à-dire que c'est moins grave. Moralement, c'est plus grave qu'Alstom, même si c'est que 2 millions d'euros. Mais 2 millions d'euros, c'est quand même beaucoup. Parce que 2 millions d'euros, ça aurait pu être utilisé pour, par exemple, acheter ou doter un hôpital de 3 camions complets de SAMU entièrement équipés,
ou, je sais pas moi, de 3, même 2 millions d'euros, c'est même plus, hein. Non, non, c'est, attends, 2 millions d'euros, c'est, ouais, au moins 5, 6 camions de SAMU, hein, entièrement équipés. C'est des camions quoi, à 200 000 €? 300, ouais, non, 10 camions de SAMU, c'est une honte. C'est vraiment une honte. Et les 60 000 € qui ont été utilisés par Conspiracy Watch, bah, tu aurais pu avoir, je sais pas moi, un véhicule de pompier entier, tu vois? De qualité. Tu vois? Un véhicule de pompier, pour aller lutter, je sais pas, une Ford Raptor, équipée, pour, aller, vérifier s'il y a des feux, dans la garrigue, tu vois? Non, c'est une honte. Voilà, c'était Fred Delavier, je suis atterré par la médiocrité de mon pays, hein. C'est à nous de relever, de relever ce pays, sans être haineux, mais en étant exemplaires par notre comportement. Voilà, hein. Et ne pas voler de l'argent de l'État, ne pas diffamer les gens quand ils n'ont rien fait, hein. Ne pas diffamer les gens en général, c'est-à-dire ne pas diffamer, ne pas mentir sur les gens. On ne diffame pas les gens, ne pas attaquer des gens qui n'ont rien fait uniquement pour garder sa place, hein. C'est à nous d'être exemplaires, de ne pas voler, hein, de ne pas détourner, de ne pas médire et d'être honorable comme je le suis, comme est Cheikh Delavier. Je suis un modèle, je suis un phare qui brille pour vous guider. Vous pouvez vous foutre de ma gueule, mais c'est la réalité, parce que j'ai des zététiciens qui vont venir m'insulter, hein. C'est quand le monde s'effondre autour de vous, c'est en vous que le monde est sauvé, car si vous montrez l'exemple de l'honnêteté et de la droiture, hein, vous ferez, vous générerez chez des gens le besoin de vous ressembler pour eux aussi être droits. Et je peux vous dire que si vous me regardez, hein, le fait de se lever le matin, se regarder dans la glace et de se dire « je suis un homme honorable » ou « je suis une femme honorable », c'est formidable. Et je ne pense pas que Rudi Reinstadt, hein, ait ce sentiment quand il se regarde dans la glace le matin. Ni Thomas Durand d'ailleurs, ni G. Fit. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre.